Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de partager avec toi la vérité, de dire ce que dit la Bible. Et tu as noté que depuis que nous avons commencé cette série, nous abordons différents sujets, te présentons la vérité. Tout ce que nous disons vient de la Bible. Contrairement à certains qui ne font que de parler de Jésus et puis la foi, Jésus la foi, nous te montrons qu'en dehors de Jésus la foi, il y a aussi la conduite à tenir qui démontre quand Jésus est dans le cœur d'une personne. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Aujourd'hui, nous lirons normalement dans 1 Pierre 3, versets 1 à 5, c'est la référence que nous avons eue lors de l'étude précédente. Et dans l'étude du jour, nous lirons dans Genèse 35, versets 1 à 5. Genèse 35, versets 1 à 5. Le thème est « Ils donnèrent ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi. Parce que nous t'aimons. Parce que nous étudions la parole en prévision des jours mauvais. Tandis que nous tournons les pages de la parole. Merci de nous parler. Merci de nous aider à comprendre et à appliquer la parole. Nous t'en prions, Saint-Esprit, viens nous instruire car nous entendons tant de choses qui nous flattent et qui nous encouragent à agir d'une certaine manière. Mais nous ne voulons pas suivre nos penchants, mais bien ce qu'enseigne la parole. Merci de nous éclairer. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 5, ce qui suit. Nous ne devons rien ajouter ni retrancher de ce que dit la Bible. Nous sommes d'accord? Lisons. Alors, le sujet, c'est un rapport avec la tenue vestimentaire. D'accord? Donc, ce qui a en dehors de la tenue vestimentaire, nous n'allons pas aborder ce sujet. Ça ne fait pas partie du thème. Mais de tous les cas, tu es une personne intelligente, tu sais lire, tu comprendras ce que tu as à faire. Allons-y. 1 Pierre 3, verset 1 et suivant déclare: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Pas comme des personnes qui sont toujours devant. Ah, c'est elle. Elle fait chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Je m'arrête là, je ne lis pas la suite. Bon, si tu as lu, tant mieux, mais je ne lis pas la suite, d'accord? Ainsi se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. La question que je te pose est la suivante. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu espères en Dieu? Est-ce que toi qui lis, qui es un bon élève, qui lit dans la parole, est-ce que tu espères en Dieu? Si tu espères en Dieu, tu sais comment te vêtir.
Tu n'as besoin de personne pour te dire, voici comment te vêtir. Tu n'as besoin de personne pour te dire, voici comment te comporter. Tu n'as besoin de personne pour te dire, voici le chemin, marchez-y. Pourquoi? Parce que tu es dirigé par le Saint-Esprit. Et quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu n'as rien à faire d'autre que d'écouter le Saint-Esprit qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Un jour, voilà donc Jacob et sa famille qui se trouvent quelque part. Et arrivé là, la fille de Jacob, alors peut-être une des filles, mais la seule qui est répertoriée, elle se prénomme Dina. Dans Genèse 34, verset 1, la Bible dit que Dina décida d'aller voir les filles du pays. Oh non, il faut qu'on lise ça. Ok, tu prends Genèse 34, verset 1. On doit voir dans Genèse 35, mais on va voir le contexte. Il faut que tu vois. Genèse 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Jusque-là, Dina avait une tenue vestimentaire classique. Mais arrivée dans ce pays nouveau, elle voulut voir comment s'habillaient les filles du pays. Tu as bien vu, c'est écrit dans la Bible. Elle n'était pas satisfaite de son style. Elle voulait voir, mais comment s'habillent les filles de ce pays? J'aimerais savoir bien quelle est la mode du pays. Elle a été. Et elle était fort belle. Ainsi, le prince Sichem, on a dû l'inventer à ce dernier, il a été, quand il a vu la fille, il a fait comme les gens du monde font. Il a été la récupérer et il l'a violée. Il a dit, bon, maintenant tu seras ma femme. C'est comme ça se passe, oui. C'est Dieu, pop, tu es ma femme. Il l'a gardée au palais et il a été avec son père à mort demander la main de Dina. Il a fait la démarche et le roi a dit, donnez votre fille à mon fils. Quand le père a dit, ça dit, bon, les frères ne sont pas là, on va vous répondre plus tard. Et quand les frères sont arrivés, Jacob a exposé la situation. Il y a deux frères. Ils s'appellent Siméon et Lévi. Ils sont entrés dans une colère bleue. Et le diable les a utilisés pour faire quoi? Pour imposer à Hamor et son fils de se faire circoncire, parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il fallait être circoncis. Et puisque Sichem voulait de Dina, qui était déjà installé au palais, ils se sont fait circoncire et ils ont dit aux gens, aux hommes, faites-vous circoncire. Ces gens-là, ils ont des bœufs, ils ont des moutons, ils ont des cabris, ils ont des chameaux, tout ça, ça sera à nous. Nous allons épouser leurs filles, ils vont épouser nos filles, on va faire un seul pays. On aura gagné, on aura du travail. Maman, là, pas de guerre. Ils se sont tous fait circoncire. La plupart se sont fait circoncire. Et 3 jours après, Siméon et Lévi, ces deux vagabonds, ils sont passés dans la ville. Et puis ils ont semé de coups de là sur tous les hommes. Ils ont tué les hommes. Ils ont récupéré les richesses. Ils ont pris les femmes. Ils ont pris les enfants. Et puis ils sont retournés chez leur papa. Et quand ils arrivent, Jacob voit un peuple qui arrive. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Au même chapitre 34, nous lisons le verset 30. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Dieu bandit de grand chemin. Laisse-moi t'expliquer. Le diable a poussé Sichem à violer Dina et à la garder. C'était des pratiques courantes en ce temps-là. Pour les païens, mais pas pour les enfants de Dieu. Quel était son projet?
poussé les descendants de Jacob à la révolte. Et c'est ce qui s'est passé. Et en tuant les hommes, tu as bien vu que Jacob dit, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays de Canaan, Phérésiens, et des autres personnes qui sont dans le secteur. Parce que, imagine, des garçons des différentes villes autour de Paris ont épousé des filles de Paris. Or, on les a tués. Donc, les parents qui habitent dans les différentes villes autour de Paris vont se réunir pour détruire ceux qui ont détruit leurs fils. C'est alors, et nous lisons dans Genèse 35, versets 1 à 5, Dieu va se manifester. Lisons. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-ci. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébeph qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Waouh, c'est beau. As-tu vu ce qui s'est passé? Ils étaient condamnés à mort à cause des crimes de Siméon et de Lévi. Mais tandis qu'ils ne voyaient pas de solution, l'Éternel est venu au secours de Jacob et lui a donné la solution. Qui que tu sois, quels que soient les problèmes que tu rencontres, l'Éternel est disposé. Il veut te donner la solution appropriée. Si seulement tu tournes ton cœur vers lui. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour l'enseignement. C'est toi qui nous enseignes. Nous comprenons pourquoi, encore aujourd'hui, il est fondamental pour nous de lire la parole, de l'étudier et de la mettre en pratique. Cet esprit, continue ton œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées, et aide-nous à recevoir avec douceur la parole, afin qu'elle pousse en nous et que nous puissions la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. J'ai été obligé de t'expliquer le contexte pour que tu comprennes mieux ce que nous avons lu. Et je développerai ce que nous avons lu, la référence, au début de l'étude que nous ferons prochainement, qui s'intitule « Cette femme était vêtue ». La référence est Apocalypse 17, versets 1 à 6. Apocalypse 17, versets 1 à 6. Tu peux déjà chercher cette référence. C'est elle que nous étudierons prochainement. Que l'Éternel continue de te bénir et me tarde de te retrouver.